Thierry Marx. L'ascenseur social, c'est une escroquerie des politiques. Le chef doublement étoilé, qui dirige les cuisines du Mandarin Oriental Paris, a ouvert, en France, cette école de cuisine gratuite pensée pour les jeunes éloignés de l'emploi, et publiera, le 31 mai, un livre de développement personnel, La stratégie de la libellule. Je ne serais pas arrivé là si. Si je n'avais pas rencontré le sport. Je le dis avec humilité, parce que je ne suis pas devenu athlète de haut niveau. Mais le sport m'a redonné confiance et une valeur que je garde encore aujourd'hui au-dessus de toutes les autres, la loyauté. Il a posé un cadre éducationnel que je comprenais faire pour apprendre. Cela fonctionnait par mimétisme, je tentais d'égaler l'enseignant, de garder la mémoire des gestes. Au collège, c'était l'inverse, apprendre pour faire. J'étais assis à écouter les profs qui me disaient que j'étais nul, que je n'arriverais à rien. Cette détestation de l'école remonte à l'école primaire. Non, c'était un peu dur mais je n'étais pas un cancre. J'avais compris qu'en travaillant, il y avait la récompense de la note. Je vivais chez mes grands-parents, et ma grand-mère me disait les riches ont le savoir, donc ils ont le pouvoir. On va te voler si tu n'as pas le savoir, donc j'allais à l'école pour apprendre à me défendre. À quoi ressemblait cette enfance parisienne chez vos grands-parents, à Ménilmontant? Mes parents avaient un appartement pas très salubre, 2 pièces successives avec une cour au milieu. De 6 à 11 ans, j'allais passer les jours de semaine à côté, chez mes grands-parents. Mon grand-père était arrivé de Pologne avec son père. Il avait monté une petite boîte de plomberie. Il avait fait la guerre de 1914-1918, avait connu Verdun, les gaz, même s'il racontait peu. Il était très fier d'avoir obtenu la nationalité française. Ma grand-mère était issue d'une famille berrichonne.